Et bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Seul dans le noir. J'espère que vous avez aimé les premiers épisodes et le concept. Alors là, comme d'habitude, on est en pleine nuit dans un lieu un peu flippant, même beaucoup. C'est Carluc. Carluc, vous avez déjà vu peut-être notre enquête dans ce lieu, très très vieux, avec des tombes au milieu de la forêt. Et donc du coup, je vous invite à aller regarder l'enquête si ce n'est pas déjà fait après la vidéo pour découvrir un peu plus le lieu. D'ailleurs, on a eu des résultats au niveau paranormal. C'est pour ça que là, j'ai... Ah, faut que j'arrive à le montrer. Un K2 avec moi. Parce que c'est avec un K2 qu'on a vu pas mal de fluctuations la dernière fois. Donc, pourquoi pas essayer encore en caméra nocturne. Donc, je suis armé de 2 caméras nocturnes. Je ne vois absolument rien. D'ailleurs, c'est dangereux parce que on est dans le noir complet et au milieu de la forêt, c'est escarpé, il y a des ruines, donc c'est un peu compliqué, on ne voit pas grand chose. Donc je vais essayer de ne pas me casser la gueule surtout. Parce que c'est déjà arrivé. Alors, je m'avance bientôt là dans l'allée où il y a des tombes. Je vais bientôt y arriver. Donc là, il faut que je fasse attention. Il y a des petites marches. Ça paraît peu comme ça, mais vu que je ne vois absolument rien, j'y vais à tâtons. Parce que le moins de petit obstacle, ça peut vous faire tomber quand on ne voit absolument rien. Donc Carluc est un lieu très très ancien. La chapelle date du Moyen-Âge. Mais c'était un lieu depuis l'Antiquité en fait, qui était connu. Et en fait, là, je viens d'arriver dans une partie où il y a les premières tombes, comme vous voyez. J'entends du bruit. Alors là, on voit pas, mais la chapelle est au fond. Je suis environné de tombes. Un oiseau de nuit, je pense. Normal, au milieu de la forêt. Donc je vais essayer de m'approcher encore une fois sans me croûter. Ça glisse. Pour vous montrer l'intérieur d'une tombe. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc lieu très ancien. Très flippant la nuit. Avec ces tombes. Je vais essayer d'avancer. Je vais me taper contre un rocher. Donc ouais, effectivement, je ne vois absolument rien. J'avance vraiment à bout tâtons parce que c'est très casse-gueule. Je suis au milieu des tombes. La nuit. Dans le noir complet. Ok. J'ai entendu un énorme bruit. C'est pas très rassurant. C'était droit devant, plus loin. Comme une pierre qui tombe en fait. Il y a des trucs qui tombent de chaque côté de moi. Ok. Bon alors, je reprends. Parce que j'ai eu une petite batterie qui est tombée en panne, celle de la FS4. Donc je reprends exactement où j'étais.
plein de bruit autour. Après, on est au milieu de la forêt, donc c'est pas étonnant. Il doit y avoir un sanglier pas loin. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un gros bruit. Je crois pas que vous l'ayez capté. On aurait dit des pierres qui s'effondrent en fait. Bon, après, on est au milieu de ruines, donc c'est possible que ce soit ça. Il y a des trucs qui tombent des arbres. Des oiseaux. Donc là vous voyez, je suis au niveau de la chapelle, on voit le mur. Bon, j'ai rien au cas de, je vous le montre pas, mais ne verrez pas. On est environné de bruit. Alors la caméra est un peu lourde à tenir d'une main. Je ne vois absolument rien. D'accord. Encore des pierres qui sont tombées. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais essayer de poser le cadeau sans me compter. Je ne vois absolument rien. Ok. Je viens de poser le cadeau. Donc, c'est ce qui permet en principe de manifester des présences, des entités quoi. Donc on dit que s'il y a une variation du champ électromagnétique, c'est peut-être une entité. Donc je vais essayer de poser quelques questions et après je pense que je vais couper si jamais on a zéro résultat. On avait eu des résultats au cas de la dernière fois dans l'enquête, encore une fois, allez la voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? On est déjà venu. Je suis déjà venu. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je viens de poser sur la tombe, s'il vous plaît? Approchez-vous.
respiration. En tout cas, le lieu est vraiment très glauque la nuit. Je pense que vous vous en rendez compte. On n'y voit absolument rien en plus là. Être au milieu des tombes, c'est pas très engageant. Bon, je pense que je vais couper là. Et je vais laisser donc, du coup, la place à Alison. Vous verrez l'épisode donc du coup avec Alison la prochaine fois. Donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Seul dans la nuit. À très bientôt.